Bonjour, je suis Sabrina Gunel Bonjour, je suis Steven Gunel. et nous allons vous présenter Un autre regard. sur la Providence. Ma rencontre avec Dieu, elle a commencé très jeune, j'étais toute petite. Pourtant mes parents n'ont pas la foi, donc ça reste assez mystérieux. Mais j'ai toujours eu ce cœur à cœur et avec le Seigneur. Voilà, pour moi, il a toujours été là. J'ai demandé le baptême du coup à l'âge de 10 ans. Donc voilà, mes parents ne m'ont pas baptisé bébé. Et puis je dis souvent que ça a été donc ce jour-là mon baptême, mais aussi ma première et dernière communion, puisque j'ai eu une très longue traversée du désert. Mes parents ne m'emmenaient pas à la messe, donc je ne suis pas allée à la messe pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai redécouvert, on va dire, que l'Église était vivante. J'ai découvert plutôt que l'Église était vivante et qu'il y avait des jeunes dans l'Église. Et ça s'est fait à Paray-le-Monial. Ma rencontre avec Dieu remonte à aussi loin que je m'en souvienne. J'étais jeune. J'avais rencontré Dieu dans la création. Pour moi, Dieu a toujours été une évidence. En voyant la création, je voyais le Créateur d'une certaine manière. Et plus loin dans la création, la créature, chacun de nous. Donc j'ai pas jamais reçu d'éducation religieuse quelle qu'elle soit, mais le principe du divin était évident pour moi. Et donc j'ai passé 25 ans avec une foi totalement autonome, libre, indépendante, autodidacte, j'ai envie de dire, à travers beaucoup de curiosité. Et à 25 ans, par contre, à la suite d'une longue traversée du désert après un grand échec professionnel, et au fond de mon trou, il y a eu cette rencontre avec la personne du Christ, dans cette petite chapelle à Saint-Rita à Nice, où il y a eu ce face-à-face, ce cœur à cœur avec lui, avec la certitude que c'était lui que je cherchais depuis toujours, et que c'était lui que j'avais rencontré dans la nature, chez l'homme, chez mon prochain, dans la vie, dans le quotidien. Mais là, il avait un nom, il avait un visage, il avait un corps, c'était le Christ. La raison pour laquelle ce livre sort maintenant et pas avant ni après, c'est parce que la Providence en a décidé ainsi. C'est venu d'une intuition d'une amie. Il y a une amie qui nous a dit, écoutez, vous avez quand même un témoignage et des fiançailles assez folkloriques, assez rocambolesques. Donc ça fait un vent de fraîcheur en tout cas pour nous qui avons la foi peut-être depuis le berceau, d'entendre votre témoignage, et ça serait bien de le mettre, de le coucher sur papier. À ce moment-là, on avait déjà fait, je crois, 2-3 films. Oui. Moi, je me sentais pas de prendre la plume. Steven plus, même s'il l'avait déjà fait auparavant. Et puis on s'est dit, oh là là, c'est déjà compliqué de faire des films ensemble. Alors écrire ensemble, on s'est dit, comment ça va se passer? Et puis elle a dit, non, mais je pourrais écrire pour vous. Entre-temps, Steven retrouve les droits de ses 2 précédents bouquins. Et on appelle Hélène, qui est une amie. Hélène Mongin, Voilà. aux éditions de l'Emmanuel, à qui je propose éventuellement, si ça n'intéresserait pas, de rééditer à titre d'auteur, à compte d'auteur, ces 2 livres témoignages qui sont sortis il y a à peu près 20 ans maintenant. Et c'est là qu'elle nous a dit... Et de rajouter un paragraphe, ouais, et de rajouter un chapitre. Rajouter un petit chapitre, c'est-à-dire les 15 dernières années, quoi, depuis notre mariage, grosso modo. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de dire non, en fait, il faut l'écrire, en fait. Voilà, ce livre. Voilà. Et on a repoussé. Voilà. À chaque fois, il y avait quelque chose en chantier, jusqu'au jour où, la Providence nous a fait rencontrer aussi Ombline. Elle nous a dit, je crois que voilà cette jeune femme, et ça a été, oui, un coup de cœur, parce que elle a été. Ce qu'on a trouvé très beau, c'est qu'elle a bien su restituer nos 2 voix. Et ça, c'était assez important. Moi, j'étais un peu dubitative de savoir que quelqu'un pouvait écrire avec nous. Et c'est vrai que, voilà, après la lecture, on s'est dit, c'est bien parce qu'on se reconnaît bien chacun. Et on a travaillé main dans la main avec elle pendant 1 an. Main dans la sienne, surtout. Main dans la sienne, surtout. C'était surtout sa plume. Quoi. Exactement. En fait, on n'a fait que raconter nos vies. C'est l'abandon. La Providence, c'est Luc 15, 7, je crois, à vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est dans la parabole du fils prodigue, à un moment donné, de toute façon. Toi, mon fils, tu es avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. La Providence, c'est l'action de Dieu dans ma vie. Voilà, c'est quelle place je laisse au bon Dieu dans ma vie, qui concourt à mon bonheur, qui pourvoit à tout. Voilà. Et qui me fait grandir en plus, car il est père, il élève et éduque sans cesse.
Moi, c'est simple et c'est très court. Quand on s'est marié, nos 4 premières années de mariage ont été chaotiques, sur tous les plans. J'ai bien vu que tout ce que j'essayais de tenter professionnellement avec ma propre volonté, il n'y avait rien qui marchait. J'ai pris gamelle sur gamelle et à un moment donné, j'ai baissé les bras. J'ai mis un genou à terre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu mets un genou à terre dans l'épreuve, t'as qu'à mettre le deuxième et te lancer dans la prière. C'est tout ce qui te reste à faire. Et j'ai tout remis dans les mains de Marie. Et j'ai dit maintenant, moi, je m'occupe plus de rien. Parce que par moi-même, ça ne marche pas. Et je voulais bâtir ma vie sur le roc, pas sur le sable. Et à partir de là, tout s'est déclenché. Et j'ai compris que le Seigneur avait vraiment un grand projet pour nous, un grand amour pour nous, comme pour nous tous. Il voulait vraiment notre bonheur, en fait. Et c'était en le laissant faire que notre bonheur allait s'accomplir. Et c'est ce qu'on vit depuis 15 ans maintenant, à peu près un peu moins. On est sans cesse reconvertis. Moi, je dirais que la providence, c'est Dieu, tout simplement pour moi. C'est celui qui ne m'a jamais lâchée depuis toute petite, qui m'a donné cette grâce d'avoir la foi, malgré le fait que voilà, je viens pas d'une famille qui m'a beaucoup enseigné, voilà. Donc il ne m'a jamais lâché la main. Et pour qu'il nous accompagne, ce qui est important, c'est que, en tout cas, moi, j'avais cette volonté de toujours faire sa volonté. Et il a utilisé mes talents artistiques, en tout cas, pour avoir cette envie de créer pour lui, de faire des choses pour lui. Et c'est à partir de cette envie qu'il m'a permis, en fait, suite à une prière exaucée, tout simplement, de rencontrer mon époux. Steven est ma prière exaucée, voilà, de rencontrer un époux catholique et en plus artiste comme moi pour faire des grandes choses pour le Seigneur. En tout cas, espérer ça. Voilà. Il n'y a pas un moment le plus marquant de notre vie. Il y en a beaucoup, mais il faut en sélectionner. On va juste donner, je vais me permettre de lancer juste un exemple rapide et pour rester centré sur ce sujet, la providence, qui est le cœur de ce livre. Chacun de nos films est un miracle. Je dis cela parce qu'à chaque fois que une intuition nous a été donnée de choisir tel ou tel thème, la première question que moi je me pose, parce que je suis humain, voilà, matérialiste, j'ai besoin de concret, de voir, de toucher comme tout le monde, la première question que je me pose, c'est mais comment on va faire ? Comment on va produire un film ? Avec quel argent, avec quels moyens, comment on va faire ? Et 9 mois, entre 9 et 12 mois plus tard, ce film sort. Et une autre question arrive, c'est mais comment on a fait pour y arriver ? Voilà. On a manqué de rien. Tout a toujours... alors on s'est battu. Chaque film est un combat aussi. Il y a des épreuves. Beaucoup d'épreuves. Satan ne veut pas que nos films voient le jour. Il est le prince de ce monde. Il veut que la guerre continue dans les familles, dans les couples, dans les foyers, chez les jeunes, dans nos sociétés, etc. Et au milieu de tout ce bordel, pardonnez-moi l'expression, il y a quelques petites pépites comme ça, nos petits films qui sortent, qui font pas grand-chose en fait. On ne sera pas au Festival de Cannes chaque année, c'est sûr, mais qui font quand même visiblement un peu de bien et qui traversent tout ça. Voilà. Et c'était un lieu, il y a un moment à chaque fois de contemplation, non pas parce qu'on parle par le film qu'on trouve beau, on est heureux de l'avoir fait, et il plaît, et tant mieux. C'est de belles rencontres à chaque fois. C'est de voir comment la Providence a mis tout ça en place. Et c'est un lieu d'émerveillement à chaque fois. Et puis toutes ces rencontres, bien sûr. Parfois, il y a besoin un peu de temps pour se rendre compte de ce que le Seigneur fait pour nous. Quand on est, j'allais dire, la tête dans le guidon, c'est difficile d'avoir ce regard extérieur, mais quelques temps plus tard, voilà, sachez que Dieu, en tout cas, nous tient par la main. Il est là et que ça a beau être difficile. Après, il suffit de regarder dans le rétroviseur et de se dire « Ah oui, en effet, il était vraiment là ». Mais sur le moment, parfois, c'est difficile de comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Mais on s'en rencontre plus tard. Donc, faut prendre patience. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. On a besoin de faire silence. On est dans un monde très bruyant, entre les écrans, etc. Et c'est vrai que de prendre le temps de faire silence, de lire sa parole, en fait, dans la Bible, ça permet d'avoir peut-être le cœur plus ouvert, les yeux plus grands ouverts aussi, pour écouter, savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous. Et c'est vrai que
on reçoit des signes, nous, au quotidien, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive en tout cas, on essaye de discerner comme ça, est-ce qu'on doit faire ce film, voilà. Le film sur lequel on est en ce moment, Le Sacré-Cœur, ça s'est fait un peu comme ça. On voulait savoir est-ce que le Seigneur nous envoie des signes de Sacré-Cœur pour nous, pour notre couple, pour notre famille, ou est-ce qu'il veut ou est-ce que c'est en vue d'un film. Et puis à partir du moment où on a dit oui, voilà, c'est un petit clin d'œil, ça répond aussi à la question précédente, mais à partir du moment où on s'est jeté à l'eau et où on a dit oui, eh bien, je ne sais plus, je crois qu'on a appelé le recteur justement de Paray pour savoir est-ce qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Et là, il dit, mais vous savez qu'on rentre dans les 350 ans des apparitions, on rentre dans le jubilé en fait du Sacré-Cœur. Donc là, on s'est dit, ok, c'est comme si le Seigneur un peu avait validé. L'annonciature du ciel. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je dirais aussi, pour rajouter, pas donner un conseil, mais une pratique, une technique. J'ai lu quelque part dans la Bible, malheureusement, je n'ai pas la référence. Mais je sais qu'à un moment donné, Dieu veut parler à son prophète, à son élu, pour l'envoyer en mission et lui proposer une collaboration pour mettre en œuvre sa volonté dans telle situation. La première chose que fait le prophète avant de partir, une fois que Dieu lui a donné ses injonctions, on va dire, ses ordres, le prophète s'assoit. Le premier geste du missionnaire, le premier acte de quelqu'un qui veut suivre la providence, d'abord c'est de s'asseoir. C'est de s'asseoir et c'est en effet, de trouver un moment de silence et de se connecter en fait. Voilà. Et à partir du moment où il y a ce silence et cette connexion, tout s'éclaircit. Mais ça va pour nous à l'idée de faire un film, comme ça va pour n'importe quelle personne, à l'idée de savoir quelle école choisir pour mes gosses, où est-ce qu'on va cet été en vacances, qu'est-ce que je fais pour le week-end prochain avec ma belle-mère, comment je peux résoudre pour chaque chose. Il n'y a pas de situation anodine. Mais c'est aussi à toi, le ciel t'aidera. Donc c'est en effet de planter les petites graines un peu partout. Oui. Puis on va voir ce qui va pousser, ce que le Seigneur va mettre plus en avant. En fait, c'est aussi faire confiance. Il y a un vrai abandon. Et c'est pas évident, mais parce que le deuxième acte à poser une fois que tu t'es assis, c'est lève-toi et marche. Ouais. Et mets-toi à l'œuvre. Remonte tes manches. Et le Seigneur, on fait le pari de Dieu. On dit, nous, c'est le sous-titre de notre livre, quand un couple fait le pari de Dieu. Mais Dieu parie déjà sur nous, en fait. C'est Dieu le premier, c'est du Pascal. Donc là, on va loin, mais je n'irai pas plus loin. Mais c'est Dieu qui fait le pari sur l'homme, sur l'humanité, sur nous, sur chacun d'entre nous. Mais nous, on passe notre temps à ne pas vouloir de lui, regarder le monde dans lequel on est. On construit une société qui est de plus en plus sécularisée, où Dieu n'a plus sa place, où on ne veut plus en entendre parler. Voilà. En tout cas de religion. Mais voilà, avant de parler de religion, on parle d'abord de quelqu'un qui est l'amour et qui veut notre bonheur.